Oui, bonjour, bienvenue à cette consultation écrite concernant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Numéro de demande PPC-moi 2020-00088 concernant le 3A rue Mat pour un changement d'usage sur cette propriété-là qui est incluse dans la zone H518. Mon nom est Pierre-Marc Bruno, directeur adjoint au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Et je serai avec vous là, afin de vous expliquer les tenants et aboutissants de ce PPC-moi. Donc, le 3A rue Mat est situé, évidemment à Saint-Constant, sur la rue Mat, à proximité de la rue Saint-Pierre. Donc, c'est une propriété là, qui est dans la zone urbaine de Saint-Constant, à proximité de la rue Saint-Pierre, comme je vous disais, là, au début de la rue Mat. La propriété en question, c'est le 3A rue Mat. C'est ce duplex jumelé actuellement là, qui est jumelé à une autre habitation. Donc, c'est la portion de bâtiment là, qui est en revêtement de couleur plus foncée. Le but des travaux, c'est comme je vous dis, c'est à l'intérieur, des rénovations intérieures avec le retrait d'une porte à l'avant, la porte de gauche, pour la remplacer par une fenêtre, afin que cette habitation multifamiliale cette habitation bifamiliale jumelée en devienne une habitation unifamiliale jumelée. Donc là, on aurait une unité là, dans ce bâtiment-là plutôt que deux. Ce qui n'est pas autorisé présentement là, comme type d'habitation dans la zone H518, que vous voyez ici à l'écran entouré de vert. Bien sûr, dans cette zone-là, on exclut les périmètres de la zone H519 et la zone H520. Puis les zones continues à la zone H518, on parle de la P516, la P517, la MS602, la M621, la H522, la M521, la H520, la H519, la H514, la H512 et la H515. Donc, le but, c'est, comme je dis, de régulariser des travaux. Aucun impact physique dans le milieu bâti. Tout simplement les travaux intérieurs là, pour qu'une famille puisse y aménager à l'intérieur de cet ancien duplex qui est voué à être transformé. Évidemment, ce PPC-moi est susceptible d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter. Des conditions doivent être remplies. Toute personne qui peut être considérée comme habile à voter est une personne là, qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, à savoir être domicilié dans la zone d'où peut provenir une demande ou être domicilié depuis au moins 6 mois au Québec. Bien, tout propriétaire unique non résident d'un immeuble ou occupant unique résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit la condition d'être propriétaire d'un immeuble ou occupant unique d'un établissement d'entreprise situé d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois. Ou bien tout copropriétaire, individu non résident d'un immeuble ou co-occupant non résident d'un établissement d'entreprise qui n'est frappé d'aucune incapacité de voter et qui remplit les conditions suivantes, à savoir être copropriétaire individu d'un immeuble ou co-occupant d'un établissement d'entreprise situé dans la zone d'où peut provenir une demande depuis au moins 12 mois. Être désigné au moyen d'une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou co-occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer la demande en leur nom et d'être inscrit sur la liste référendaire. Dans le cas d'une personne physique, il faut qu'elle soit majeure de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Dans le cas d'une personne morale, c'est d'avoir été désignée par ses membres, administrateurs ou employés par résolution. Que cette personne est majeure de citoyenneté canadienne et qui n'est pas en curatelle et qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter. Puis celle-ci doit avoir produit ou produire en même temps que la demande une résolution désignant la personne autorisée à signer la demande et à être inscrite sur la liste référendaire le cas échéant. Donc, si vous avez des questions concernant la procédure d'adoption de ce PPC-moi, vous pouvez communiquer avec notre service du greffe et des affaires juridiques au 147 rue Saint-Pierre à Saint-Constant durant les jours et heures ouvrables de l'Hôtel de Ville ou au 450-638-2010, poste 7530 ou au greffe@saint-constant.ca. Si c'est concernant la question plus urbanistique de la chose, je vous invite à communiquer avec le service d'aménagement du territoire au urbanisme@saint-constant.ca ou au 450-638-2010, poste 7223. C'est tout pour moi et je vous remercie pour votre attention. Au plaisir de vous revoir bientôt. Merci.